Fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, vous êtes sur la chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous et vous faites bien d'être Lumière du Monde Télévision. Nous sommes très honorés et très contents de vous retrouver sur cette émission particulière, émission Éclairage, qui est une émission qui nous permet de débattre des sujets d'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Nous nous sommes retrouvés la semaine dernière autour de la thématique la vie abondante et nos échanges pour la première partie étaient donc centrés sur comment justement comprendre la vie abondante dans un monde en pleine mutation. Notre invité était le pasteur Emmanuel Avril. Je rappelle qu'il est le pasteur de l'église évangélique de Bordeaux, République. Il est le secrétaire de la région Aquitaine des Assemblées de Dieu de France. Il est marié, il est père de 4 enfants. Un dicton le dit, dans notre jargon, on ne change pas une équipe qui gagne. Il est avec nous encore aujourd'hui et avec lui, nous échangerons autour de cette même thématique, la vie abondante, cette fois-ci pour la deuxième partie. Pasteur Emmanuel, shalom. Shalom, bonsoir à chacun. Voilà. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de nos échanges. La première partie était riche en définition, riche en explications. Il était important pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur cette thématique qui n'est autre que la vie abondante. Quelles sont vos impressions après la première partie de cette émission? Ça nous a permis de définir, de mettre un petit peu les grandes lignes concernant cette approche sur la vie abondante. Donc venir à Dieu étant essentiel, c'est le point d'entrée pour entrer dans la vie abondante. Et puis maintenant, on va entrer un peu plus dans ce sujet, essayer de comprendre un petit peu les limites, ce qui peut nous freiner, et puis voir comment nous pouvons essayer de mieux vivre cette vie abondante. Pensez-vous, pasteur, qu'il existe des obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre la vie abondante dans notre société actuelle, telle que définie par le Seigneur Jésus-Christ à la lumière de sa parole? Oui, il y en a vraiment plusieurs. D'abord, c'est ce qu'on pourrait appeler le train de ce monde. On ne sait plus s'arrêter, on ne sait plus réfléchir, on a l'impression d'être dans une machine qui s'emballe et qui va de plus en plus vite. On ne prend plus le temps donc de s'arrêter et on ne prend plus le temps même pas de réfléchir à sa vie. Tout s'enchaîne extrêmement rapidement. On a même l'impression que tout est fait pour qu'on soit occupé. Et donc, si on est occupé en permanence, on ne peut plus faire le point sur sa vie et progresser. On a même l'impression qu'on pense pour nous et on finit par nous injecter même ce que l'on doit penser. C'est un petit peu comme ça que les choses fonctionnent aujourd'hui. Et on a aussi un individualisme qui est grandissant. Ça fait partie de ce qu'on vit déjà depuis un certain nombre d'années. Avec l'éclatement des familles, les choses comme ça, et puis le fait de vouloir faire cavalier seul. Donc ça, c'est aussi une des marques, par exemple, de Satan. Lui a aussi voulu faire cavalier seul un jour et a voulu donc se couper en fait de la communion de Dieu, et il s'est lui-même en fait exclu de tout ça. Donc on s'aperçoit quand même que dans ce que l'on vit actuellement, il y a des choses qui sont des vrais freins à ce que Dieu veut faire en nous. D'accord. Parlons de la vie abondante et justement des obstacles qui peuvent nous empêcher à vivre cette vie abondante. Je voudrais qu'on ouvre justement une parenthèse sur les obstacles qui peuvent nous empêcher à vivre la vie abondante de Dieu dans le mariage. Nous comprenons que le mariage est une priorité pour Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure de l'individualisme. Et aujourd'hui, dans nos mariages, on assiste de plus en plus à monsieur et madame qui sont dans leur couple, chacun sur son portable, concentré sur ses propres projets. Quels sont les obstacles majeurs que l'on peut rencontrer dans la vie abondante concernant le mariage? Concernant le mariage, d'abord, le mariage, c'est vraiment faire le choix d'être avec quelqu'un tout au long de sa vie, en tout cas le reste de sa vie. On n'essaye pas dans le mariage, on fait vraiment le choix. C'est un peu l'équivalent d'un contrat indéterminé, on va dire ça comme ça. Si on est dans le monde du travail, c'est un CDI, c'est pas un CDD. Donc, et c'est donc faire le choix de faire une vie commune et non pas simplement de se retrouver dans un même lieu, d'être colocataire, si j'ose parler comme ça. Et juste s'occuper de certaines affaires. Toi, tu t'occupes de ça et moi de ça. On doit vraiment vivre une vie commune. En fait, c'est vivre une communion proche. C'est la personne avec laquelle on devrait être la plus proche sur la terre. C'est notre conjoint. Et on s'aperçoit que la marque du péché, elle a fait quoi? Effectivement, comme ça a été évoqué, chacun vit de son côté, chacun a ses projets,
Si l'autre n'est pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Voilà, on finit par chacun avoir son territoire. On s'y retrouve plus ou moins, on a même des comptes séparés, on se répartit les tâches, mais sans se poser la question si l'autre a besoin d'un coup de main. Est-ce que je vais être solidaire et puis aider, ou est-ce que c'est non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et donc j'arrête. Donc on s'aperçoit quand même que c'est un vrai frein. Et la Bible dit, il y a quand même un des textes qui est quand même fondamental, c'est que l'un des obstacles à la prière, c'est quand on n'a pas résolu des choses dans le couple. Est-ce qu'on peut reprendre ça? La Bible nous invite en nous disant que lorsque on n'a pas réglé un certain nombre, c'est-à-dire que si on n'est pas en paix avec son conjoint, ça peut être un obstacle à nos prières. Donc, comme quoi la vie abondante peut être également coupée simplement par mon attitude dans mon couple ou dans ma famille. Donc c'est quand même quelque chose de majeur, c'est de se dire qu'avec les gens avec lesquels je vis au quotidien et le plus proche, c'est là où je dois manifester justement la vie abondante et non pas me décharger ou non pas vivre comme si j'étais sans Dieu, quoi. Voilà, donc c'est primordial, en fait, c'est vraiment la cellule dans laquelle, premièrement, on est appelé à vivre justement cette vie abondante. Et donc tout ce que Dieu fait en nous devrait se répercuter justement au niveau du mariage, au niveau de la relation avec la famille, les enfants, etc. Mais pour ça, il faut que tout le monde, évidemment, soit d'accord. S'il n'y a qu'un seul conjoint qui veut le faire, c'est compliqué. Il faut que les deux, évidemment, soient d'accord pour vivre dans ce sens-là. Pasteur, est-ce que vous êtes en train de dire que si je n'ai pas une bonne relation avec vous, il est impossible pour moi de vivre la vie abondante dans sa plénitude? Alors, ce que je dis, c'est dans le cadre du couple, c'est un des obstacles, en tout cas, à nos prières. Okay. Dans le cadre du couple, je ne dis pas avec son prochain, même si la Bible, par exemple, nous dit qu'il faut pardonner. Voilà, donc où elle dit, si jamais tu apportes ton offrande, mais laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc il y a quand même quelque chose de primordial dans la relation aux êtres humains, de dire que si je ne suis pas capable, en tant qu'enfant de Dieu, et on sait très bien que c'est compliqué, ce qu'on aborde là, c'est pas une petite chose. C'est quelque chose avec tous pour lesquels on doit lutter, avec lesquels on doit combattre, avec lesquels on doit progresser. Mais la Bible, elle nous dit quand même que c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Donc il y a bien quelque chose, lorsque je suis en communion avec Dieu, qui doit ensuite m'aider dans ma relation à l'autre. Et donc, si jamais je ne fais aucun progrès dans la relation à l'autre, on pourrait dire qu'on bloque quelque part la vie abondante de Dieu en nous, dans le sens où on ne se saisit pas ce qui vient de Dieu pour le vivre de façon abondante avec les autres. Alors qu'aujourd'hui, notre société, la société dans laquelle nous vivons, met en évidence les exploits personnels. On lutte toujours pour devenir le premier, on lutte pour être en avant, on lutte pour se mettre en évidence. Et tout ça, vous êtes en train de nous dire que cela peut être un obstacle à la vie abondante de Dieu. La compétition, alors il y a la compétition sportive, etc. Bon, on veut gagner, il n'y a rien de méchant à ça, bien sûr, mais on sait que la compétition dans le monde, pour avoir un poste ou pour progresser dans la société, on est 3 sur le poste, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est entre guillemets, quelque chose qui va se faire sainement? C'est-à-dire, je propose ma candidature, mais si je ne suis pas retenu, ok, voilà, un autre a le poste, c'est pas un problème. Ou est-ce que je vais commencer à dénigrer l'autre pour avoir le poste? Pour avoir le poste, voilà. Donc, il y a la façon dont je vais le faire, il y a la saine compétition, on va dire, et il y a la mauvaise compétition, celle où je dois écraser les autres pour finir devant tout le monde. Donc là, ça nous montre un état de cœur qui n'est pas bon, qui est de non-respect de son prochain, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on peut travailler pour éviter de se couper soi-même. Si on a un mauvais cœur, de toute façon, on ne peut pas prétendre à la vie abondante avec Dieu. Donc on se coupe soi-même de la bénédiction de Dieu. Donc si on a un mauvais cœur, que nous sommes trop portés sur l'individualisme, nous nous écartons de la vie abondante telle que prévue par la parole de Dieu. Parlons à présent de la vie abondante et l'Église. Aujourd'hui, nous savons que l'Église, même si que nous le voulions ou pas, fait partie de notre société, elle fait partie du monde en fait. Nous sommes dans la société et nous connaissons les réalités que la société peut vivre. Au temps des apôtres à l'Église primitive, au temps de l'Église primitive, la Bible dit que les apôtres et les chrétiens d'antan mettaient ensemble tout ce qu'ils avaient et le partageaient. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réalité est présente dans notre société actuelle? Alors, elle n'est pas présente. Il y a en tout cas dans beaucoup d'églises un aspect solidaire.
On peut venir en aide à quelqu'un qui est en difficulté parmi nos frères et parmi nos sœurs. Et on n'en est pas à vendre toutes nos propriétés ou toutes nos possessions pour dire on met tout en commun puis on voit comment on fait. Ça n'a duré qu'un temps. Il faut bien aussi le comprendre. Ça a été une décision qui a été prise. Une seule église l'a faite. Les autres églises ne nous montrent pas qu'elle l'ait faite non plus. Donc c'est un exemple d'une communauté qui à un moment donné a choisi de faire cela. Mais ce n'est pas non plus un modèle biblique que Dieu nous demande dans l'absolu de faire. Par contre, le principe de solidarité, si on veut revenir un petit peu au fait du partage un petit peu des choses, c'est que si la Bible me dit si j'ai ma tunique, que je sois prêt, si j'en ai deux, que je sois prêt à en donner par exemple une à quelqu'un qui est dans le besoin, et particulièrement à nos frères et nos sœurs dans la foi. Donc il y a un principe de solidarité, on va dire, dans l'Église, mais qui n'est pas forcément un principe d'égalité. Voilà, il y a des riches, il y a des pauvres dans une église, mais par contre, il y a un principe de solidarité. Nous voyons dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui affirme à ses disciples, « Ne craignez rien, n'ayez pas peur ». En quoi est-ce que la peur peut être un obstacle à la vie abondante de Dieu et comment vaincre cette peur-là aujourd'hui? Alors la peur, c'est une réaction d'abord. C'est par rapport à une nouvelle, c'est par rapport à une menace, c'est par rapport à quelque chose qui se passe, que l'on ne maîtrise pas. Donc on peut avoir peur, ça c'est très humain, il n'y a pas de souci. Par contre, la peur a cette tendance à nous paralyser, à nous figer, à nous empêcher en fait de prendre une décision. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, rester sur la peur, alors on peut avoir peur de quelque chose qui vient d'arriver, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est humain, mais derrière ça, ça devrait aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si nous restons sur la peur, c'est comme si aussi on mettait de l'incrédulité dans notre vie. C'est croire que Dieu n'est pas capable de nous aider dans la situation qui peut-être nous dépasse. Et on a peut-être des raisons d'avoir peur. Mais c'est comme si on disait que Dieu n'est pas tout-puissant et pas suffisant. Donc si on dit qu'il y a la vie abondante, eh bien ça veut dire que Dieu a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et quand quelque chose me dépasse, je le confie au Seigneur, parce que toutes nos ressources sont en Dieu. Et à partir de là, à partir du moment où je l'ai confié, je veux croire que Dieu va m'aider dans cette situation. Je ne sais pas de quelle manière il va le faire, mais je sais qu'il est un Dieu tout-puissant. Il est capable de m'aider, soit à vaincre ma peur et de continuer à avancer, soit de régler cet obstacle qui est là dressé et que je ne maîtrise pas. Êtes-vous en train de dire qu'aujourd'hui, dans un monde en proie aux crises économiques et sociales, le chrétien ne devrait pas avoir peur? On ne devrait pas déjà, dans un premier temps, être étonné de ce qui se passe. Parce qu'on voit parfois des gens, ils disent, mais les phénomènes climatologiques, il se passe ceci, il y a la guerre. Je dis, mais il suffit d'ouvrir la Bible pour comprendre que c'est annoncé déjà à l'avance. Donc on ne devrait pas étonner que ça arrive. Bien sûr, quand ça arrive à l'autre bout du monde, on se dit, bon, c'est dommage pour eux, mais dès que quand ça arrive à notre porte, c'est un peu plus compliqué à vivre. Ça, on le comprend. Mais on ne devrait pas en être étonné. Et la Bible nous dit que de toute manière, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ça veut dire que pour l'enfant de Dieu, il y aura toujours quelque chose pour ceux qui se confient en Dieu. Même en temps de difficulté, même si c'est dur, Jésus a dit à un moment donné, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Donc même Jésus a été concerné par un moment où voilà, il n'y avait rien pour lui pour le recevoir. C'était comme ça, mais ça n'a pas non plus duré toute sa vie. Donc il peut y avoir un moment difficile que nous passons, mais encore une fois, l'Éternel a promis d'être avec nous, pas simplement pour qu'on fasse Alléluia et gloire à Dieu, mais aussi d'être avec nous dans les jours de joie comme dans les jours de peine pour nous accompagner et pour nous aider. Et donc on doit croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des ressources que nous ne soupçonnons pas dans les temps de difficulté, quel que soit le nom qu'on leur donne. Pour citer le verset que vous avez mentionné tout à l'heure, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dans un monde aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en proie aux difficultés et à toutes les pressions, aux crises économiques et sociales que connaît le monde, comment le chrétien devrait-il exercer sa foi pour ne pas sombrer face à la peur et à toutes les crises que nous connaissons aujourd'hui? Alors, c'est vrai que l'ensemble des nouvelles qu'on reçoit crée un climat un peu anxiogène. Et on le ressent, et on peut même le ressentir au sein de l'Église. L'Église, c'est un échantillon de la société, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On vit les choses peut-être avec un peu plus de recul, mais malgré tout, on a un échantillon de ce qu'on a. Donc on a ce côté anxiogène qui atteint parfois même le cœur de certains croyants.
Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est cette peur quoi, qui vient parce qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais honnêtement, combien on pu ressentir dans la louange et dans l'adoration, par exemple, ou en venant tout simplement dans le rassemblement des fidèles, combien, après avoir passé ce temps, et sans même être focalisé sur ce qui se passe dans le monde autour de moi, on ressort de là avec une paix immense parce que le Seigneur nous a visités. Et on s'aperçoit que ce qui venait en fait accaparer notre esprit, ce qui peut-être rongeait un petit peu notre vie, eh bien, dans la présence de Dieu est en train de fondre. Et Dieu nous met simplement sa paix. On se sent à nouveau en sécurité parce que Dieu est là. Et donc, l'une des clés pour l'enfant de Dieu face à cet obstacle de la peur, de l'incertitude, c'est de venir dans la présence du Dieu très haut. N'oublions pas que dans les psaumes, il est souvent parlé de se reposer à l'abri du très haut ou à l'ombre de ses ailes. Eh bien, c'était vrai avant, c'est toujours vrai aujourd'hui. Avant, c'était parfois des nations étrangères qui venaient attaquer Israël, donc c'était quand même très physique aussi. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est d'autres types d'ennemis, en tout cas pour nous, ici. D'autres types d'ennemis comme la pression économique, sociale et tout ce qu'on veut. Le stress. Ce stress, voilà, ambiant, l'incertitude de l'avenir, la retraite ou que sais-je encore pour certains. Ou alors quand tu auras plus papa, maman, qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, voilà. Mais on a toujours cette certitude qu'on est toujours à l'abri du Très-Haut. Ça existe toujours, cet endroit existe toujours. Et il est pour les enfants de Dieu, il est pour nous. Donc à nous d'aller vers lui pour pouvoir recevoir cette paix au milieu des difficultés et croire que la foi, c'est ça aussi. C'est pas simplement la foi de croire qu'un jour, mes yeux le verront et ce sera tout fantastique. Mais la foi, c'est aussi ça. J'ai mis ma foi en Jésus. Je crois qu'il a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc, on n'est pas encore à la fin du monde. Il est toujours là avec nous. Donc, il nous accompagne et il faut le croire vraiment qu'il y a des solutions avec lui. Parlons toujours des obstacles qui peuvent justement nous empêcher de vivre la vie abondante. Pasteur, nous ne pouvons pas occulter le fait qu'aujourd'hui, la prolifération des églises et bien entendu des ministres de l'Évangile qu'on pourrait, pour certains, qualifier de leaders religieux, de faux leaders religieux. En quoi est-ce que la prolifération des fausses doctrines et des faux leaders religieux peut être un véritable obstacle à la vie abondante telle que promis par la parole de Dieu pour les chrétiens? À partir du moment où on prêche un faux évangile ou un évangile erroné, falsifié, diminué, dilué, tout ce que vous voulez, on incite les gens à vivre dans l'erreur. Et à partir de là, il se passe quelque chose, c'est que les gens, on les plonge dans une certaine illusion, mais un jour ou l'autre, leurs yeux s'ouvrent. Et là, les réactions peuvent être diverses, mais souvent, ce sont des gens qui se sentent exploités ou qui se sont sentis exploités par des responsables. Pour eux, responsables spirituels, ils ne font pas tous la différence entre quelqu'un qui marche droit avec Dieu et puis quelqu'un qui profite, entre guillemets, du peuple de Dieu. Et donc, ils se sentent exploités. Dans ce qu'on leur a présenté parfois, dans la façon dont ces théologies sont faites, c'est on cherche à acheter Dieu. Alors, des fois avec notre propre argent, en disant si tu donnes, Dieu va te bénir, mais si tu donnes pas, tu seras moins béni. Mais je veux dire, c'est écrit où, quoi? Voilà, nulle part. Exiger des choses de la part de Dieu, il faut proclamer. Alors si tu proclames, c'est que c'est bon, tu l'auras demain, quoi. Sinon, c'est que tu as mal proclamé. Alors, à un moment donné, on proclame tout et n'importe quoi. Et au lieu de présenter nos réels besoins, comme je l'ai déjà expliqué. Et ces gens, lorsqu'ils ouvrent les yeux, peuvent se détourner du christianisme. Et c'est ça le risque, donc, de se priver de cette vie abondante, alors qu'au départ, la plupart sont sincères. Ils veulent venir à Dieu, ils veulent connaître Dieu, ils veulent, voilà. Mais on les a détournés de la vérité. Et la seule réaction qu'ils ont, c'est de dire ces gens sont des voleurs, ces gens sont des manipulateurs. Et ça finit parfois par les écœurer même du véritable christianisme. Et ils finissent par tomber dans l'incrédulité. Complète, et disent, font une croix. Et c'est compliqué de rattraper en fait, des gens qui ont été déçus par des serviteurs de Dieu, on pourrait dire malhonnêtes. Lorsque vous en récupérez dans l'Assemblée, certainement c'est arrivé à plusieurs, mais il faut, je dirais, une grande période pour que ces gens retrouvent confiance en l'Église, dans les personnes qui servent le Seigneur, même si elles sont honnêtes, mais il faut du temps parce qu'un ressort a été cassé, la confiance
a été brisée. cassée, elle a été brisée. Donc, quelque part, le faux évangile prive les gens de la véritable ressource de la vie abondante, prive de cette vraie vie abondante parce qu'il y a de l'erreur. Et derrière, il y a des réactions en chaîne, on pourrait dire, dans le comportement des gens, dans la méfiance qu'ils peuvent avoir s'ils continuent à avoir une vie d'église. Voilà. Et pour d'autres, plus jamais ils veulent en entendre parler. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce découragement pourrait être à l'origine, ou je veux dire l'un des obstacles qui empêche beaucoup de personnes en Europe de croire dans le Seigneur Jésus? Moi, je pense que ce n'est pas forcément l'obstacle majeur, ça en fait partie. Ce n'est pas l'obstacle majeur. En Europe, en tout cas, on a beaucoup d'athéisme, c'est-à-dire que les gens sont sans Dieu, ou à la limite sont leur propre Dieu et leurs propres ressources en ce qui concerne la vie. Ils croient plus en eux-mêmes qu'en qui que ce soit, même pas dans les politiques ou quoi que ce soit. Ils croient plus en eux-mêmes. Donc on devient nos propres dieux, en fait. C'est un peu comme ça qu'on voit les gens pousser. Et les fausses doctrines ne font que faire sourire les gens, parce qu'évidemment, ça se sait. Et donc, quelque part, ils mettent dans le même panier tout ce qui vient des évangéliques, c'est pareil, quoi. Voilà, ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'au succès, ils ne pensent qu'à raconter n'importe quoi aux gens. Et puis, ils arrivent à trouver suffisamment de gens crédules pour tomber là-dedans. Donc, on est presque considérés à ce moment-là comme des sectes. Donc, c'est un frein, dans le sens où ça empêche d'autres de venir. Bien sûr. Parce qu'il y a une mauvaise image qui peut être donnée sur l'Église. Ça existait du temps de Paul, quand il parlait des mauvais ouvriers, de gens qui faisaient un mauvais travail, de fausses doctrines. Donc l'apôtre Paul s'est levé, il n'y a pas eu des mots tendres d'ailleurs à certains moments contre eux. Donc ça existait même pendant les périodes de réveil, ça existe aujourd'hui et ça existera jusqu'au retour de Christ, il ne faut pas se leurrer. Nous avons essayé de faire le tour de la question pour comprendre quels sont les obstacles majeurs qui peuvent empêcher les chrétiens aujourd'hui dans notre société actuelle de vivre la vie abondante telle que définie par la parole de Dieu. Avez-vous d'autres points ou d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez nous éclairer avant que nous puissions dire le mot de la fin? Certainement que l'Église locale elle a quand même un rôle à jouer concernant cette vie abondante, en rappelant aux personnes qui viennent parce que l'un des autres obstacles peut être aussi le fait d'avoir une vie trop facile. La vie trop facile nous pousse, humainement parlant, à nous éloigner de Dieu. Parce qu'on n'a plus besoin de lui puisque tout va bien. Donc, je crois que l'un des messages que la Bible, en tout cas l'Église peut aider, dans le sens où elle peut dire et rappeler aux croyants, souviens-toi de ton Créateur. Que ça aille bien, bénis Dieu, souviens-toi de ton Créateur. Quand tu vas mal, souviens-toi que tu as un Créateur et viens à lui. Mais en tout temps, souviens-toi de lui, n'oublie jamais qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à lui. Et c'est un des moyens certainement de préserver cette vie abondante en nous. L'Église a un rôle à jouer. L'Église a un rôle très important à jouer aujourd'hui pour stabiliser et permettre aux enfants de Dieu de vivre la vie abondante. Quel serait donc votre mot de la fin avant qu'on ne termine pour cette deuxième partie de nos échanges? On doit se rappeler que les biens ici-bas sont temporels, mais que les biens spirituels sont éternels. Et donc, on va, de toute façon, c'est le lot de cette vie, de traverser un tas de secousses en tout genre. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'enfant de Dieu aura toujours des ressources, même lorsque les autres n'en auront pas, nous aurons des ressources parce que Dieu est avec nous. Et ça, c'est aussi notre foi que nous devons placer en Dieu pour ça. Même si les autres ne l'ont pas, nous aurons toujours des ressources parce que notre foi est placée dans le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Emmanuel Avril était notre invité pour cette deuxième partie de nos échanges autour de la thématique « La vie abondante ». Et pour cette deuxième partie, nous avons pris soin d'échanger autour des obstacles et des enjeux qui peuvent donc nous empêcher à vivre la vie abondante telle que définie par le Seigneur dans notre société actuelle. Au nombre des difficultés, le pasteur Emmanuel Avril a mentionné l'individualisme, le stress, mais également les fausses doctrines et les faux enseignants qui pilulent partout sur les réseaux sociaux et qui empêchent les enfants de Dieu de croire réellement dans la vie abondante telle que mentionnée par la parole de Dieu. J'espère que vous avez été édifiés par cette deuxième partie de nos échanges. Beaucoup reste encore à dire. Le pasteur Emmanuel Avril sera sûrement d'accord avec moi qu'il faut
Un troisième numéro, pourquoi pas un quatrième numéro? Absolument, il faut qu'on avance encore dans cette thématique pour mieux encore appréhender la vie abondante dans le Seigneur. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, pasteur Emmanuel Avril, que vous êtes pasteur de l'église évangélique de Bordeaux, République, et vous êtes secrétaire de la région Aquitaine des Assemblées de Dieu de France. Vous êtes marié, père de 4 enfants, et vous vivez la vie abondante dans votre foyer. Que Dieu soit béni. Merci. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie abondante est l'héritage que le Christ donne à tous ses enfants, et quels qu'en soient les endroits dans lesquels nous nous trouvons, nous devons la vivre. Il peut arriver qu'il y ait des obstacles, mais ces obstacles ne nous privent en rien des promesses de Dieu faites pour nous. Shalom chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.